Maintenant, vous avez montré au Bénin entier que vous méritez qu'on vous observe de près, qu'on vous soutienne, qu'on vous appuie. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour avancer. Et oui, vous ne rêvez pas, vous l'aurez vu. Le chef de l'État a reçu, bien sûr, les Amazones U17 qualification Coupe du Monde. Elles étaient à deux doigts, bien sûr, de se qualifier pour cette compétition. Malheureusement, ce n'est pas passé. Et, ouais, et cette équipe zambienne, bourrée, bien sûr, d'expérience, a battu ces Amazones en 4 buts à 1 au match retour, 2 buts à 1 au match aller, somme toute 6-2. Bon, le chef de l'État n'a pas regardé ça. Le football béninois est en train de connaître beaucoup d'évolutions, notamment le football féminin. Le premier citoyen de l'État a reçu, bien sûr, ces Amazones. Vous allez suivre l'intégralité. Mais avant de suivre l'intégralité, je vous propose la grosse opportunité pour ceux qui veulent créer, bien sûr, des TikTok monétisés, YouTube monétisé. Ouais, on va vous aider, bien sûr, à créer tout ça là. Publicité, promotion, si vous avez un business, si vous êtes une société et vous voulez, bien sûr, multiplier vos chiffres d'affaires par 4, plus 229 01 53 63 87 30. L'autre chose, ce sont les formations qu'on propose, bien sûr, formation. On va vous aider, bien sûr, à créer ce type de contenu et en vivre largement. Sans plus tarder, à deux doigts de l'exploit pour ce qui aurait pu être une première et historique qualification lors de l'ultime tour des éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu au Maroc, les Amazones U17 du Bénin ont brillamment battu auparavant en aller et retour la République démocratique du Congo avant de défier la Zambie, l'une des 3 meilleures nations s'agissant du foot féminin en Afrique. La marche était malheureusement trop haute. Malgré cette élimination, le chef de l'État, Patrice Talon, passionné de foot et grand adepte du fair play, comprend et encourage la troupe vaillante de la sélectionneuse Ida Azonsou. Vous avez donné de la fierté, de l'émotion. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois jouer. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'avais les larmes aux yeux. Vous n'avez pas ramené, mais que vous avez obtenu dans nos cœurs. Vous savez, la vie en toute chose requiert du travail, du sérieux et de la continuité dans le travail et le sérieux. Et parfois, dans notre vie, les échecs sont utiles. Parce que quand on gagne aussi trop facilement, on n'est pas préparé à affronter la vie sur le long terme. Ceux qui ont toujours eu tout facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes, les plus honorables. Très touchée par ces mots réconfortants, elle le remercie. Au nom de vous tous, je voudrais dire merci au président de la République qui, malgré notre élimination au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde U17 féminine, a voulu nous recevoir. Ceci est le signe de l'amour d'un père pour ses enfants malgré les échecs que ces dernières rencontrent dans leur vie. Je voudrais, au nom de mes camarades de l'équipe nationale U17 ici présente, vous dire merci pour tout ce que vous avez fait chaque jour pour le développement de cette discipline sportive que nous aimons si tant. Depuis plusieurs années, le foot féminin béninois a enregistré d'énormes progrès. C'est une véritable révolution en marche. Les prochaines années sont prometteuses, gage de succès sur le plan africain, voire mondial. Nous demandons très respectueusement de nous offrir des stages et des matchs amicaux contre des équipes expérimentées afin de nous préparer. Vous serez soutenus. Maintenant, vous avez montré au Bénin entier que vous méritez qu'on vous observe de près, qu'on vous soutienne, qu'on vous appuie. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour avancer. Avec un programme de développement structurant et le soutien sans cesse croissant de nos différentes institutions sportives, les Amazones du Bénin sont en passe de s'imposer dans un futur proche comme une équipe majeure du foot féminin africain. Merci, monsieur le président. Coach, est-ce que les filles s'amusent aussi ou bien elles ne font que travailler? Est-ce qu'elles s'amusent? Elles s'amusent, c'est important. La vie, c'est aussi ça. C'est pas que le boulot, c'est pas que le travail. C'est pas que les sacrifices, c'est aussi un peu de fantaisie, s'amuser, rigoler, jouer. Parce que là, pour ce que vous venez de faire, c'est pas jouer, c'est du travail. Hein. Le foot que vous faites, c'est du travail. Parce que vous êtes à un tel niveau que pour moi, quand on vous observe, c'est du boulot, mais il faut que après ça, vous puissiez vous amuser, vous retrouver pour faire des camps de vacances ensemble.
Coach, est-ce que vous avez prévu pour les filles, par exemple, un camp de vacances? Non. Alors, il faut programmer ça. Vous voulez bien, non? Passer des vacances ensemble, quelques jours, 4-5 jours, une semaine, quelque part, que vos encadreurs vont trouver et organiser avec vous pour que vous ayez aussi le temps de vous amuser, de découvrir du pays, rigoler, et peut-être jouer très peu, ou même pas du tout, et faire autre chose. Alors, ce sera mon cadeau pour vous. Je vais vous offrir personnellement un camp de vacances. Et oui, vous l'aurez constaté, et beaucoup de promesses, et le chef de l'État, quand il le dit, il le fait. Et ces Amazones, elles doivent être suivies, comme l'a dit le premier homme de la nation. En tout cas, on les encourage aussi. On a partagé les péripéties ici. Vous avez suivi sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se dit à tout moment pour d'autres contenus sur la chaîne. Allez, ciao.